En 2025, une rencontre diplomatique inattendue a eu lieu dans une capitale africaine peu connue, Ouagadougou, au Burkina Faso. Le Libéria, une nation historiquement liée aux États-Unis, a décidé de tourner son regard vers le Sahel. Pourquoi cette rencontre, loin des traditionnels lieux de pouvoir comme Washington ou Paris, suscite-t-elle une telle attention? Ibrahim Traoré, le jeune capitaine du Burkina Faso, symbolise cette révolution silencieuse qui se dessine sur le continent. Cette décision du Libéria pourrait-elle marquer un tournant dans les relations africaines et réécrire les cartes géopolitiques de l'Afrique? Le Libéria, après des décennies d'allégeance à l'Occident, a choisi un nouveau chemin en se tournant vers le Burkina Faso, une nation autrefois perçue comme instable et pauvre. Cette décision marque un tournant géopolitique majeur pour le pays africain, qui cherche à se libérer de l'influence étrangère. Pourquoi cette démarche est-elle si importante? C'est la promesse de reconstruire une Afrique plus autonome et digne, capable de se tenir debout sans la béquille des anciennes puissances. Le Libéria, en sollicitant l'aide du Burkina Faso, a pris un pari audacieux, celui de réinventer ses alliances et de redéfinir sa place sur la scène mondiale. Pour le peuple libérien, cette démarche représente bien plus qu'un simple changement politique. Elle incarne l'espoir d'une souveraineté retrouvée. Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso, incarne ce nouvel espoir, un leader qui prouve qu'une Afrique forte et indépendante est non seulement possible, mais qu'elle peut être financée et dirigée par ses propres mains. Ce tournant pourrait bien être la clé de voûte de l'émergence d'un nouveau modèle africain. En avril 2025, une rencontre inattendue a eu lieu à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, qui a secoué le paysage diplomatique africain. Le Libéria, ancienne colonie américaine et allié fidèle des États-Unis, a tourné son regard vers le Sahel. Loin des salles de pouvoir traditionnelles comme Washington ou Paris, ce n'est pas une simple visite diplomatique, mais un message stratégique fort. Pourquoi le Libéria, qui a longtemps été un bastion de l'influence occidentale en Afrique, a-t-il choisi de se tourner vers un pays comme le Burkina Faso, qui a été largement ignoré par les grandes puissances? Ce geste témoigne de l'émergence d'un nouveau paradigme géopolitique, où les anciennes alliances cèdent la place à des partenariats fondés sur l'autonomie et la souveraineté. Le Libéria, un pays avec une histoire marquée par sa fondation par des esclaves libérés d'Amérique et une forte identité liée aux États-Unis, a toujours cherché à se maintenir dans la sphère d'influence occidentale. Cependant, à mesure que ses propres défis internes se sont intensifiés, de nombreux Libériens ont commencé à se poser des questions sur la pertinence de cette relation. Une économie fragile, un taux de pauvreté élevé et une dépendance croissante à l'aide étrangère ont exacerbé un sentiment de désillusion parmi la jeunesse, qui se sentait laissée pour compte par les anciennes puissances. Cette insatisfaction croissante a alimenté une volonté de chercher de nouvelles alliances plus autonomes et fondées sur un véritable partenariat entre nations africaines. Le Burkina Faso, sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, incarne cette nouvelle vision pour l'Afrique. Autrefois considéré comme un pays marginal, le Burkina Faso a renversé la situation en redéfinissant ses relations internationales. En expulsant les troupes étrangères et en mettant en place des politiques d'autosuffisance en matière de défense et d'énergie, Traoré a montré qu'une Afrique souveraine peut être construite par ses propres moyens. Le Libéria, en choisissant de se rapprocher du Burkina Faso, a fait un choix audacieux, mais ce n'est pas sans ce risque. L'alignement sur cette nouvelle alliance africaine pose la question: l'Afrique peut-elle réellement se libérer de l'influence des anciennes puissances, ou est-ce une démarche trop risquée? Le protagoniste central de cette transformation est sans conteste Ibrahim Traoré, le capitaine du Burkina Faso, qui a su transformer son pays, autrefois perçu comme instable et marginal, en un acteur incontournable du Sahel.
Sa trajectoire est marquée par un courage exceptionnel et une vision claire de ce que pourrait devenir l'Afrique, loin de la dépendance étrangère. En quelques années, il a réussi à redéfinir le rôle de son pays sur la scène internationale. L'un de ses premiers gestes forts fut d'expulser les troupes étrangères, marquant ainsi un tournant décisif vers la souveraineté nationale. Cette décision a été suivie par une série de réformes audacieuses dans les secteurs de la défense, de l'énergie et de l'agriculture, des domaines clés pour un développement autonome. Ce changement n'a pas seulement eu des répercussions au Burkina Faso. En initiant un tel virage, Ibrahim Traoré a envoyé un message à l'ensemble du continent africain. L'Afrique peut se reconstruire par elle-même, sans être tributaire des puissances étrangères. Son exemple a inspiré de nombreux autres dirigeants africains qui ont vu en lui un modèle de leadership capable de remettre en question l'ordre établi. Au Libéria, ce message a trouvé un écho particulièrement fort. Dans un pays où l'influence occidentale a longtemps été prépondérante, l'idée de se tourner vers un partenaire africain plus autonome et résilient a commencé à germer. L'impact de cette nouvelle dynamique a été immédiat et profond. Les jeunes Libériens, lassés de la pauvreté persistante et des promesses non tenues de l'aide internationale, ont vu en Ibrahim Traoré et en son modèle une véritable alternative. Pour eux, c'est l'idée de l'autodétermination, d'une Afrique capable de se soutenir elle-même, est devenue plus qu'une simple utopie. C'est devenu un rêve tangible à atteindre et un chemin vers la dignité retrouvée. Le tournant diplomatique entre le Libéria et le Burkina Faso a marqué le début d'une nouvelle ère dans la géopolitique africaine. En avril 2025, le ministre des Affaires étrangères du Libéria, Sari Nyanti, a quitté Monrovia pour se rendre à Ouagadougou, non pas pour une simple visite diplomatique, mais pour poser les fondations d'une alliance stratégique. Cette visite symbolisait bien plus qu'un rapprochement entre deux nations. Elle signalait d'un changement radical dans les relations internationales de l'Afrique, un déplacement du centre de gravité du continent vers des partenariats fondés sur la souveraineté et l'autonomie, plutôt que sur la dépendance à l'aide étrangère. L'événement marqua une rupture avec les anciennes pratiques où des pays comme le Libéria se tournaient principalement vers les puissances occidentales pour leur soutien économique et militaire. Ibrahim Traoré, en prenant des décisions audacieuses pour son pays, a inspiré cette nouvelle approche. La rencontre entre Nianti et Traoré ne fut pas une simple discussion de courtoisie, mais un échange stratégique sur la façon dont les deux pays pourraient collaborer pour renforcer leur souveraineté et bâtir un avenir commun. Les discussions ont abordé des questions cruciales pour les deux nations: la sécurité régionale, l'indépendance énergétique et l'autosuffisance en matière de défense. Traoré a expliqué comment le Burkina Faso avait réussi à repousser les groupes extrémistes, en grande partie grâce à une mobilisation interne et à une forte implication de la population. Il a souligné que la clé de cette réussite résidait dans l'autosuffisance, non seulement en matière de sécurité, mais aussi en ce qui concerne les ressources naturelles. Le Burkina Faso, bien que modeste en termes de PIB, possède d'importantes ressources en or, uranium et autres minerais, ce qui en fait un acteur stratégique dans la région. Nianti a écouté attentivement, mais il savait que l'avenir du Libéria dépendait en grande partie de sa capacité à s'affranchir des chaînes de la dépendance extérieure. Le Libéria, avec son économie fragile et son infrastructure en ruine, était à la croisée des chemins. Loin de simplement chercher des financements, le pays cherchait des solutions durables pour sortir de la pauvreté, et une alliance avec un pays comme le Burkina Faso semblait être la réponse. Le modèle de Traoré, qui avait permis au Burkina Faso de se redresser sans l'aide des puissances occidentales, offrait un cadre possible pour que le Libéria suive une trajectoire similaire. L'un des moments les plus significatifs de cette rencontre
fut lorsque Nianti proposa au Burkina Faso de soutenir la candidature du Libéria pour un siège tournant au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce geste symbolique allait au-delà de la simple diplomatie. Il représentait une déclaration claire selon laquelle le Libéria cherchait désormais à s'ancrer plus profondément sur le continent africain, à s'affirmer comme un acteur régional important, loin des influences traditionnelles. Cette proposition fut suivie par une autre, celle d'établir un corridor économique reliant le Libéria au Burkina Faso, un projet ambitieux visant à connecter l'Afrique de l'Ouest au monde à travers le commerce des ressources naturelles. Le Libéria offrirait ses ports pour faciliter l'accès du Burkina Faso et des autres pays du Sahel aux marchés mondiaux, rompant ainsi avec les anciennes dépendances. Ce corridor pourrait générer des milliards de dollars en échanges commerciaux, transformant non seulement les économies des deux pays, mais aussi celles de toute la région. Ces propositions audacieuses ont alimenté une vision nouvelle de l'Afrique, un continent capable de se réinventer à travers ses propres ressources et ses propres efforts. Ce moment n'a pas seulement été une rencontre diplomatique, c'était une déclaration de guerre à la dépendance, un appel à l'autosuffisance et un projet pour l'avenir. Les chiffres qui sous-tendent le rapprochement entre le Libéria et le Burkina Faso ne sont pas simplement des indicateurs économiques, mais des témoignages de la réussite des approches non conventionnelles adoptées par le Burkina Faso sous la direction de Ibrahim Traoré. Pour comprendre l'ampleur de ce changement, il est essentiel d'examiner trois éléments clés: la croissance économique du Burkina Faso, son autonomie en matière de défense et son potentiel énergétique. Croissance économique. Depuis l'arrivée de Ibrahim Traoré au pouvoir, le Burkina Faso a connu un rebond économique impressionnant. En 2024, malgré une situation sécuritaire complexe, le PIB du pays a enregistré une croissance de 4,5%, un taux bien supérieur à celui de nombreux autres pays de la région du Sahel. Cette performance est en grande partie due à la politique de diversification économique mise en place par Traoré, qui a mis l'accent sur l'exploitation des ressources naturelles et l'industrialisation locale. Le Burkina Faso est désormais l'un des principaux producteurs d'or d'Afrique, avec une production annuelle estimée à plus de 50 tonnes d'or, générant des revenus importants qui ont permis de financer des initiatives internes, y compris des projets d'infrastructure et de développement communautaire. Autosuffisance en matière de défense. L'une des initiatives les plus notables de Traoré a été de renforcer les capacités de défense du pays sans dépendre de l'aide militaire étrangère. En 2024, le Burkina Faso a lancé le Fonds de soutien patriotique, une initiative nationale dans laquelle les citoyens, les entreprises et les communautés ont contribué à hauteur de plus de 600 millions de dollars pour financer l'armée et les groupes de défense locaux. Ce modèle de financement interne a permis au pays de reprendre le contrôle de plus de 70% du territoire, autrefois occupé par des groupes armés, réduisant ainsi sa dépendance aux forces militaires étrangères. Cette stratégie a non seulement renforcé la sécurité nationale, mais elle a aussi envoyé un message fort à l'Afrique et au monde. Il est possible de se défendre et de garantir sa souveraineté sans recourir aux puissances étrangères. Potentiel énergétique. Le Burkina Faso a également fait des avancées considérables dans le domaine de l'énergie, un secteur crucial pour son développement futur. À partir de 2023, le pays a investi massivement dans des projets d'énergie solaire. Ces projets ont permis d'ajouter près de 100 mégawatts de capacité énergétique dans un pays où l'accès à l'électricité était historiquement limité. Par exemple, les projets de Donsun, Nagriango et Cordeni, qui ont respectivement ajouté 25, 30 et 38 mégawatts de production d'énergie solaire, ont transformé la situation énergétique du pays.
Ces projets, bien que modestes en termes de capacité par rapport aux standards mondiaux, ont un impact significatif sur la vie quotidienne des Burkinabés. Ils témoignent de l'engagement du pays à se libérer de la dépendance aux énergies importées et à exploiter ses propres ressources pour alimenter son développement. Ces résultats concrets ne sont pas seulement des chiffres. Ils représentent des preuves tangibles que la voie empruntée par le Burkina Faso est viable et qu'elle peut être reproduite dans d'autres pays africains. Le Liberia, en se tournant vers ce modèle, espère tirer parti de ses succès pour renforcer son propre développement. Par exemple, un partenariat avec le Burkina Faso pourrait permettre au Liberia de diversifier ses sources de revenus, de renforcer sa sécurité nationale et de développer ses capacités énergétiques, le tout en réduisant sa dépendance à l'aide étrangère. Ces résultats, soutenus par des chiffres solides, montrent que l'autosuffisance est possible en Afrique, même dans des contextes difficiles. Le modèle proposé par Ibrahim Traoré, bien qu'admiré par beaucoup, suscite également des critiques. Les détracteurs soulignent que la démarche du Burkina Faso pourrait mener à une instabilité accrue en raison de son approche radicale en matière de souveraineté. Ils affirment que le retrait des troupes étrangères et la mise en place d'une défense nationale exclusivement locale risquent de fragiliser encore plus un pays déjà sous pression. En outre, certains analystes mettent en garde contre une trop grande dépendance vis-à-vis des ressources naturelles, notamment l'or et l'uranium, qui peuvent être vulnérables aux fluctuations des prix mondiaux et aux conflits liés à leur exploitation. Première critique: la stabilité régionale. La décision de Traoré d'expulser les troupes étrangères et de créer une armée entièrement locale est perçue comme un pari risqué. L'argument principal de ceux qui s'opposent à cette politique est qu'une telle indépendance pourrait entraîner une instabilité accrue, car le Burkina Faso ne pourrait pas compter sur le soutien militaire de puissances extérieures en cas de crise majeure. D'autres soutiennent que, même si l'autosuffisance est un objectif noble, elle ne peut pas être atteinte sans des garanties de sécurité plus solides. En effet, le Sahel est une région qui a vu des conflits violents entre groupes extrémistes et gouvernements, et beaucoup estiment que l'aide militaire étrangère reste indispensable pour éviter un effondrement total. Deuxième critique: la dépendance aux ressources naturelles. Un autre argument soulevé par les critiques concerne la forte dépendance du Burkina Faso aux ressources naturelles, notamment l'or et l'uranium. Si ces ressources sont des moteurs importants de la croissance économique, leur extraction présente aussi des risques. Les prix des matières premières peuvent fluctuer de manière imprévisible sur le marché mondial, ce qui pourrait rendre le Burkina Faso vulnérable aux chocs économiques. De plus, l'exploitation de ces ressources peut engendrer des conflits internes, notamment en ce qui concerne la gestion des profits et la redistribution équitable des richesses extraites. Dans un contexte où la gouvernance reste fragile, ce modèle pourrait créer des tensions internes et compliquer la tâche du gouvernement pour assurer un développement durable et inclusif. Réponse aux critiques. Malgré ces critiques, l'approche de Traoré présente des avantages notables. La politique de souveraineté nationale permet au Burkina Faso de préserver son indépendance et d'éviter de se retrouver piégé dans des dépendances économiques et militaires étrangères. Si le pays parvient à diversifier ses revenus et à créer des mécanismes de sécurité nationaux solides, il pourrait constituer un modèle pour d'autres nations africaines cherchant à se libérer des influences extérieures. Le rôle des jeunes générations dans ce processus, qui réclame un leadership fort et indépendant, est essentiel pour que cette transition réussisse. L'autosuffisance en matière de défense et d'énergie, bien que difficile, pourrait effectivement ouvrir la voie à un avenir plus stable et prospère pour le pays. L'un des points tournants dans cette évolution géopolitique a été l'annonce de la création d'un corridor économique reliant le Liberia et le Burkina Faso.
Ce projet, audacieux à bien des égards, pourrait transformer les relations économiques entre les deux nations et au-delà, entre l'Afrique de l'Ouest et le reste du monde. Le Liberia, avec son accès à l'Atlantique, et le Burkina Faso, riche en ressources naturelles, ont vu dans cette initiative une occasion de rompre les chaînes de la dépendance à l'aide étrangère et de bâtir un pont entre deux régions africaines. Ce corridor pourrait non seulement augmenter le volume des échanges commerciaux entre ces deux pays, mais aussi permettre une meilleure exploitation des ressources naturelles du Sahel, un des points forts du Burkina Faso. Les routes commerciales qui traverseraient ce corridor offriraient aux deux nations une plateforme plus stable pour échanger leurs produits, notamment l'or, l'uranium et d'autres minerais stratégiques. Mais cette proposition ne se limite pas simplement à des avantages économiques immédiats. Elle symbolise également un changement de paradigme. L'Afrique peut-elle se reconstruire par ses propres moyens, en exploitant ses ressources internes et en développant des partenariats qui respectent l'autonomie et la souveraineté nationale? Les conséquences de ce rapprochement entre le Liberia et le Burkina Faso sont déjà visibles, non seulement sur le plan diplomatique, mais aussi dans la vie quotidienne des populations concernées. Si ce partenariat se concrétise, plusieurs secteurs clés de l'économie libérienne pourraient bénéficier directement de cette alliance stratégique. Scénario de base, un partenariat fructueux. Dans le meilleur des cas, le Liberia et le Burkina Faso réussiront à établir un partenariat solide, propulsé par des projets communs dans les domaines de l'infrastructure, de la sécurité et de l'énergie. En exploitant les ressources naturelles du Sahel et en renforçant les liens commerciaux, les deux pays pourraient voir une amélioration rapide de leurs économies respectives. Le Liberia, en particulier, bénéficierait d'un accès plus facile aux ressources du Sahel, tout en mettant en place des infrastructures de transport et d'énergie nécessaires pour soutenir son développement. L'augmentation du commerce et la création d'emplois pourraient également contribuer à réduire la pauvreté et à stimuler la croissance économique. Ce scénario entraînerait une plus grande autonomie pour les deux nations et renforcerait leur position dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Scénario optimiste. Une intégration régionale renforcée. Dans ce scénario plus optimiste, l'alliance Libéria-Burkina Faso ne resterait pas limitée à un partenariat bilatéral, mais serait un catalyseur pour une plus grande intégration régionale au sein de la CEDEAO. L'initiative du corridor économique pourrait attirer l'attention d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, incitant à des projets d'infrastructures régionaux de plus grande envergure. Cela pourrait aussi renforcer les liens politiques et économiques entre les pays du Sahel et ceux de l'Afrique de l'Ouest, ouvrant la voie à un modèle de développement économique plus inclusif et durable. En outre, la collaboration en matière de sécurité pourrait avoir un impact positif sur la stabilité de toute la région, en réduisant les tensions et en permettant une coopération accrue dans la lutte contre les menaces terroristes. Scénario pessimiste. Une instabilité accrue. Dans un scénario plus pessimiste, l'alliance pourrait se heurter à plusieurs obstacles internes et externes. Les tensions politiques internes au Liberia et au Burkina Faso, combinées aux défis de gouvernance et de corruption, pourraient freiner la mise en œuvre des projets communs. Les bénéfices économiques de l'accord pourraient ne pas être équitablement répartis, créant des divisions sociales et exacerbant les inégalités dans les deux pays. De plus, les puissances extérieures, notamment les anciennes puissances coloniales et les États-Unis, pourraient réagir négativement à cette nouvelle dynamique, tentant de saboter les projets en réduisant leur soutien ou en imposant des pressions économiques. Si les défis économiques et sécuritaires ne sont pas correctement gérés, cela pourrait entraîner une déstabilisation de l'alliance, voire une régression vers une plus grande dépendance vis-à-vis des puissances extérieures. Conclusion.
Les Sixium, les 6 à 12 mois à venir seront déterminants pour la réussite de ce partenariat. Si le Liberia et le Burkina Faso parviennent à surmonter leurs défis internes et à construire sur leur réussite, ce modèle pourrait être une référence pour d'autres nations africaines. Cependant, des obstacles considérables restent à franchir, et les choix faits dans cette période cruciale définiront le futur de cette alliance stratégique. Le rapprochement entre le Liberia et le Burkina Faso, bien qu'encore en gestation, offre une occasion unique de réévaluer le rôle de l'Afrique sur la scène mondiale. Ce n'est pas seulement une histoire de diplomatie ou de géopolitique, mais une histoire qui touche directement les vies de millions d'Africains. Pour les jeunes générations du Liberia, du Burkina Faso et au-delà, cet exemple de souveraineté et d'autonomie pourrait être le catalyseur d'un changement profond, non seulement pour leurs pays respectifs, mais pour le continent tout entier. Une génération en quête de sens et de dignité. Les jeunes Africains, qui représentent la majorité de la population du continent, sont de plus en plus frustrés par la dépendance de leur nation vis-à-vis des puissances étrangères. Au Liberia, plus de 60% de la population est sous l'âge de 25 ans, et beaucoup de ces jeunes ont grandi dans un environnement de désillusion face aux promesses non tenues des puissances occidentales. Pour eux, l'idée d'un continent africain autonome, capable de se reconstruire par ses propres moyens, est un rêve tangible, une alternative au système de dépendance qui les ont longtemps maintenus dans la pauvreté et l'instabilité. L'appel à l'unité africaine, l'alliance entre le Liberia et le Burkina Faso, est plus qu'un simple partenariat bilatéral. Elle incarne l'idée d'une Afrique unie, où les pays travaillent ensemble pour résoudre leurs problèmes communs sans l'ingérence des puissances extérieures. Ce modèle, fondé sur l'autosuffisance et la coopération interafricaine, pourrait servir de base pour un mouvement plus large. La jeunesse africaine, qui a toujours aspiré à une indépendance réelle, pourrait trouver dans ce partenariat un exemple à suivre pour revendiquer son propre destin. Un message de solidarité et d'espoir. En fin de compte, l'histoire du Liberia et du Burkina Faso n'est pas seulement une question de politique ou de ressources naturelles. C'est l'histoire de deux pays qui, malgré leurs défis respectifs, choisissent de se soutenir mutuellement pour créer un avenir meilleur pour leur peuple. Cette histoire résonne profondément avec tous ceux qui croient en un avenir où l'Afrique prend en main son destin. Le message est clair. L'unité, la coopération et l'autosuffisance ne sont pas seulement possibles, elles sont nécessaires pour faire avancer le continent. Pour garantir la réussite de ce partenariat stratégique entre le Liberia et le Burkina Faso, il est impératif de suivre une feuille de route claire et précise, avec des étapes mesurables et des objectifs spécifiques. Ce plan ne doit pas seulement viser à renforcer les relations économiques entre les deux pays, mais aussi à soutenir l'autosuffisance, la stabilité et l'intégration régionale. Voici les principales étapes pour réussir cette transition vers un partenariat africain plus solide et indépendant. 1. Développement des infrastructures et transfrontalières. La première étape cruciale consiste à développer des infrastructures reliant les deux pays. Cela comprend la construction de routes, de chemins de fer et de ports qui faciliteront le commerce des ressources naturelles entre le Liberia et le Burkina Faso. Un corridor de transport efficace permettra de réduire les coûts logistiques, d'améliorer l'accès au marché et de stimuler les investissements dans des secteurs clés tels que l'agriculture et l'industrie. Ce projet doit être financé à la fois par des fonds publics et privés, avec un accent particulier sur les partenariats entre les entreprises africaines. 2. Renforcement de la coopération énergétique. L'accès à l'énergie reste l'un des principaux obstacles au développement en Afrique de l'Ouest. La mise en place de projets énergétiques communs,
telles que des centrales solaires et des infrastructures de stockage d'énergie, permettra aux deux pays de renforcer leur autonomie énergétique. En partageant des ressources et des technologies, le Liberia et le Burkina Faso pourront également exploiter les synergies pour réduire les coûts énergétiques et fournir une énergie plus stable à leur population. Ce modèle de coopération énergétique pourrait également être étendu à d'autres pays de la région. 3. Sécurisation du partenariat à travers la gouvernance partagée. Pour que ce partenariat soit véritablement durable, il est essentiel de mettre en place des mécanismes de gouvernance partagée garantissant une gestion équitable et transparente des ressources et des bénéfices générés. Cela inclut la création d'un comité bilatéral chargé de superviser l'exécution des projets communs, de garantir leur conformité avec les normes de bonne gouvernance et de résoudre les conflits potentiels. Ce comité devra aussi s'assurer que les bénéfices du partenariat soient répartis de manière équitable, en particulier en faveur des populations les plus vulnérables. 4. Engagement de la communauté internationale en tant que partenaire. Bien que l'objectif soit de réduire la dépendance à l'aide étrangère, il est essentiel d'engager la communauté internationale dans ce processus, non pas en tant que bailleur de fonds, mais en tant que partenaire pour le développement. Cela pourrait inclure l'accès à des financements pour les projets d'infrastructure, des investissements dans les technologies propres et un soutien pour les initiatives de renforcement de la sécurité. Ce soutien devrait être orienté vers des projets qui favorisent l'autosuffisance, l'indépendance et la coopération régionale. En suivant ce plan en 4 étapes, le Liberia et le Burkina Faso peuvent établir une base solide pour une relation de long terme qui profitera à leur peuple tout en envoyant un message fort à l'Afrique et au monde entier. Il est possible de bâtir un avenir basé sur la coopération et l'autonomie. Le tournant pris par le Liberia et le Burkina Faso, en se tournant l'un vers l'autre pour bâtir un avenir commun, va bien au-delà des simples accords diplomatiques ou économiques. C'est une déclaration puissante que l'Afrique peut se reconstruire par elle-même, sans l'intervention constante des puissances étrangères. Ce partenariat symbolise la résilience d'un continent qui, pendant trop longtemps, a été perçu comme dépendant et vulnérable. À travers ce projet, le Liberia et le Burkina Faso offrent un modèle d'espoir à toute l'Afrique. Le rôle clé de l'autodétermination, ce n'est pas simplement un partenariat entre deux pays. C'est un cri de ralliement pour une Afrique libre, capable de se réinventer et de se tenir debout face aux défis mondiaux. Les jeunes Africains, qui représentent l'avenir du continent, doivent en voir dans cette alliance un exemple de ce qui est possible lorsqu'ils prennent leur avenir en main. Le message est clair. L'autodétermination est la clé pour bâtir une Afrique forte et chaque pays, aussi petit soit-il, peut être un acteur du changement. Un avenir collectif. Ce projet ne concerne pas uniquement les gouvernements du Liberia et du Burkina Faso, mais chaque citoyen, chaque jeune, chaque famille qui croit en un avenir meilleur. L'espoir d'une Afrique unie, autonome et prospère est désormais à portée de main. Le chemin est encore semé d'embûches, mais la vision partagée de ces deux nations pourrait bien être le début d'un nouveau chapitre pour tout le continent. Ce moment historique entre le Liberia et le Burkina Faso marque un tournant pour l'Afrique. Mais ce n'est que le début. Cette alliance bâtie sur l'autosuffisance et la coopération interafricaine peut devenir le modèle d'une Afrique qui reprend son destin en main. Les citoyens de tout le continent, en particulier les jeunes générations, doivent prendre ce message à cœur. L'avenir de l'Afrique est entre nos mains. Un appel à l'action collective. Si vous croyez que l'Afrique peut se relever par elle-même, que les ressources, la jeunesse et le courage du continent sont suffisants pour créer un avenir prospère et autonome, alors il est temps de s'engager. Ce n'est pas seulement une question de politique, mais un appel à l'action collective, un mouvement qui grandit et qui ne demande qu'à être soutenu. Engagez-vous, participez à cette révolution tranquille en cours,
et soyez les bâtisseurs d'un futur qui appartient à l'Afrique. Rejoignez la conversation, nous voulons entendre vos idées et opinions sur cette transformation. Comment voyez-vous l'avenir de l'Afrique? Que peut-on faire pour renforcer l'unité et la coopération entre les nations africaines? Laissez vos commentaires ci-dessous et partagez cette vision avec ceux qui croient que l'Afrique doit se réapproprier son avenir. Abonnez-vous à notre chaîne pour suivre cette conversation cruciale et continuer à faire entendre votre voix.